happé par le système, tu vois. Si tu rentres pas dans le moule, si tu fais pas ce qu'on te dit, ben, tu passeras pas. Alors qu'ils ont autant de talent. Et il est là le problème. Si ces mecs-là, ils bougent pas leur cul tout seuls, après il y a une limite, mais quand même, tu vois, tu te réveilles le matin, tu fais ce que tu as à faire, si tu aimes ta musique, et voilà, avec le talent, je pense que ça devrait sortir. Mais si à côté de ça, tu as des mecs comme Carrefour ou comme la Fnac qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues, c'est très compliqué. Je te parle de ça, c'est en connaissance de cause. Nous, on est tout seul. Ah, vraiment, mais je te dis, rien du tout, rien du tout. Et pourtant, quand même, on essaie de s'en sortir, tu vois, on se démène, on essaie de faire avancer les choses. Voilà. Donc, en gros, ouais, c'est ça. On a acheté notre échelle, on monte, on va chercher nos fruits, et puis on regarde à côté. S'il y a quelqu'un qui veut nous mettre des bâtons dans les roues, ben, on accepte et on essaie d'avancer avec. Parce que de toute manière, tu ne pourras pas combattre contre ces gens-là. Voilà. C'est clair, on ne pourra pas combattre contre ces gens-là, mais au moins on peut essayer de se débrouiller tout seul et essayer de faire nos propres choses nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais la petite analogie, tu vois, pour expliquer que quand on veut, on peut, même si c'est difficile, c'est grave difficile, surtout dans le hip-hop, comme tu l'as expliqué brièvement, mais on s'est compris. C'est pas comme ça, par exemple, moi je fais de l'électro, enfin j'ai fait de l'électro, je continue à en faire, ça c'est un autre truc. Et ouais, dans l'univers d'électro, par exemple, c'est pas du tout comme ça, tu vois, c'est tout le contraire. C'est à partir du moment où ta musique elle est bien, on s'en fout de ta tête, on s'en fout de ce que tu es, on s'en fout de ce que tu représentes, à partir du moment où ta musique elle est bien, elle fait danser les gens en boîte de nuit, et que voilà, tu rapportes un petit peu de bonheur dans ta musique, mais tu marches, ça c'est l'électro, c'est dans l'électro. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça. Parce que tu peux par exemple faire des morceaux à la maison, dans ton ordinateur, les tester le soir en boîte de nuit, voir ce que ça donne, c'est dans l'électro. Hein. Et voilà, le lendemain tu balances sur un site, Musicbox Live ou peu importe, et demain voilà, tu peux vendre ton disque pépère sans avoir besoin d'Universal, sans avoir besoin de personne, tu vois. Et tu fais ton petit truc comme ça, ton petit trou comme ça. Et tu peux y arriver. Ouais, mais après pour aller plus loin sans aller trop loin, tu t'adresses à une autre catégorie de personnes, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est pas le même public que le public du hip-hop. Et je peux comprendre que dans ce style musical-là, ce soit plus simple. Cool, plus pisse. Plus pisse, tu vois. On craint moins. Non, on est là pour faire la fête. Il y a moins de crainte, voilà. On est là pour faire la fête. Ce qui est dommage parce que la musique, ça reste la musique, que tu fasses du hip-hop, du disco, du classique ou j'en passe, c'est des meilleurs. Ça c'est vrai. Tu es un artiste. La musique reste la musique. Tu vois, c'est comme si demain tu commences à dénigrer celui qui fait de la batterie contre celui qui fait de la basse et celui qui fait du saxophone. Mais non, tu peux pas, parce que de toute manière, dans n'importe quel univers, dans n'importe quel style musical, tu auras besoin de la basse et tu auras besoin de la batterie. Donc tu pourras la dénigrer, mais à un moment ou à un autre, tu en auras besoin. Voilà. Pourtant, on connaît des artistes qui ont fait des sons sans utiliser une seule basse ou sans batterie. Bon, ça donne un autre style, c'est sûr. Mais c'est pour dire que, voilà, les artistes, normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. Un artiste, c'est un artiste. C'est comme partout, hein, c'est le capitalisme, hein, c'est l'argent qui fait tourner le truc. Hein. Demain, si... Tu vois, ça peut t'arriver, demain tu rencontres un petit jeune, voilà, tu vois, il est là en bas de la tour, il fait du rap, tu vois, tu trouves qu'il fait ouais bien, nanana, tac, pendant 3-4 ans, t'aimes bien ce qu'il fait, puis du jour au lendemain, il a changé de style musical, il a changé de truc, il a changé tout. Tu sais que c'est à cause du bif, tu vois. Perd son identité. Voilà, tu sais que c'est à cause, parce qu'il a besoin que son album, il rentre à la Fnac, il rentre à Carrefour. Donc voilà, tu vois, tu perds ton univers musical. Il y en a plein comme ça, j'ai pas besoin de citer le nom, tu vois, mais voilà, il y en a plein comme ça. Malheureusement, c'est la dure réalité dans laquelle on vit. Et comme tu disais tout à l'heure, on est obligé de faire avec. Voilà, c'est compliqué, mais on est obligé de faire avec. Après, tu vois, nous on fait du rap, on est énergique, on a de la patate, tu vois, on croque la vie, tu vois, c'est pas comme si demain, voilà, tu devais baisser les bras ou quoi que ce soit, tu vois, si demain tu crées un label et que tu vois que, voilà, tu vois, s'il y a un coup de mou, c'est pas pour autant que tu vas t'arrêter. Non, voilà, pas s'arrêter. Il faut être déterminé dans tout ce que tu fais, faut avoir la niaque et puis croire en toi, tu vois. Ce que je t'expliquais, frérot, hein, si tu te réveilles le matin, que tu as fait une prod la veille et que tu n'aimes pas cette prod-là, jette-la. Ça sert à rien de passer à autre chose, jusqu'au moment où tu vas kiffer ta race et voilà, ta musique t'aura apporté au moins ça. Ouais, du kiff. Du kiff avant tout, parce que j'avoue l'artiste nourrit beaucoup de kiff.
Après du bif, mais déjà du kiff, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, du bif, tu pourras toujours en trouver. Nous, nos parents, ils ont pas fait de musique hein, pour réussir, pour payer ta scolarité et tout ça. Nos parents, ils ont fait comme tout le monde, ils se sont réveillés le matin, ils sont partis travailler pour 1200, 1300 euros. Voilà, il est là le vrai bif, le bif réel. Tout ce qui va derrière, c'est que du plus. Voilà, c'est ma vision, tu vois. T'as pas besoin de... Comme je t'ai dit, tu vois, je suis un vieux de la vieille. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de la musique pour vivre. Là, si j'ai besoin de vivre ou faire vivre ma famille, je vais faire comme les personnes normaux. Tu vois, tu te réveilles le matin et tu vas travailler. Tout dans le cap. Tout dans le calme. Faut pas se prendre la tête, faut pas... Voilà, tu vois. Voilà, c'est ce qui nous permet de faire de la musique sans penser forcément au côté pécunier. Exactement. Voilà, t'as résumé toute ma pensée. Donc ça te permet de te réveiller le matin, d'écrire ton texte, d'enregistrer en sachant que ton loyer il est payé, ton électricité il est payé et que c'est pas la musique qui t'a ramené ça. Si maintenant, alhamdoulilah, demain la musique elle te ramène ça, voilà, ça sera un plus. Ce sera un plus. Voilà, ça sera un plus. Voilà. Voilà, non, mais on se parle, mais on se comprend, mon frère. On se comprend. On se parle, mais on se comprend, sinon... On sait très bien de quoi on parle. Voilà, tout dans le cas. Je te propose d'écouter un deuxième son. Vas-y, c'est lequel? Bah, au top. Vas-y, ok, bah c'est celui-là, hein, comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire du rap, de la funk, bah ça c'est un morceau un petit peu funk, ça s'adresse un petit peu aux filles, donc... Et il en faut aussi. Elle nous écoute aussi également. J'espère. Ok, bon on écoute ça tout de suite. Et on revient sur les ondes de la MCR Radio.